Maintenant, nouveau moyen pour élucider les crimes. Ça se passe en Ontario. Je vous résume l'histoire. La police là-bas a décidé d'utiliser un nouveau moyen pour élucider un meurtre commis en 2015. Elle a décidé aujourd'hui, elle a obtenu le droit de le faire, d'envoyer un texto à 7500 citoyens qui étaient là où ce meurtre a été commis en 2015 parce qu'elle cherche encore des indices. Donc, le service de police a obtenu les numéros de cellulaire de ces gens qui se trouveraient près des lieux du crime. Nouvelle méthode qui soulève toutes sortes d'inquiétudes sur la protection de la vie privée. On va en parler avec Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel. Il enseigne aussi à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Monsieur Bédard, bonjour. Bonjour. On n'entend pas souvent parler d'une méthode comme celle-là. De votre côté, c'est quelque chose d'assez inusité, non? C'est très inusité, effectivement. C'est même un peu surprenant. Je comprends l'idée pour les corps policiers. C'est une nouvelle technique, tactique qui est audacieuse. Cela dit, je pense qu'elle pose cette même technique des problèmes d'un point de vue droits et libertés, particulièrement le droit à la liberté, justement, que vous et moi avons là, en vertu de l'article 7 de la Charte canadienne, par exemple, dans l'optique où est-ce que ce n'est pas une expédition de pêche de la part des policiers? Est-ce que ça va pas trop loin? Est-ce qu'on ne reçoit pas, justement, par son portable, une espèce de, comment je dirais, de missive de la part des policiers qui, par définition, là, si ça se trouve sur notre portable, affecte dans un sens notre vie privée. Là, il y a pratiquement un questionnaire, il y a des photos de l'individu qui a été assassiné et ainsi de suite. Je pense que ça pose effectivement un problème, oui. Dans ce cas-là, les policiers ont obtenu les informations, donc numéro de téléphone cellulaire, parce qu'ils ont obtenu une ordonnance de la Cour. Ça veut dire que les Mm-hmm. compagnies étaient forcées de donner les numéros demandés par les policiers. Est-ce que ça, c'est balisé dans la loi? Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est de toute évidence une perquisition qui est rendue possible en vertu du code criminel et des codes de procédure du code de procédure pénale de l'Ontario. C'est une décision, de ce que j'ai compris, de première instance. Ça, c'est le genre de choses qui pourrait se ramasser, à mon sens, en Cour suprême. Ah oui. Et est-ce que ça va pas très loin? Je pense que oui. Là, je vous parlais de l'article 7 de la Charte canadienne. Est-ce que la Cour suprême ne serait pas tentée de revisiter cette question-là et se poser la question suivante? Est-ce qu'une telle mesure se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique? Le Canada est un pays qui est basé sur la liberté en partie. Évidemment, ce n'est pas une liberté absolue. On veut que les pouvoirs policiers puissent adopter certaines mesures efficaces et ainsi de suite. Mais c'est un jeu d'équilibre. Donc, est-ce qu'on n'a pas traversé en un sens cette espèce d'équilibre-là en permettant des moyens aussi intrusifs que ceux-là? Évidemment, on pourrait répondre oui, mais et c'est ce que les policiers ont dit, vous n'êtes pas obligé de répondre, et puis on ne sait pas trop à qui, on ne sait pas en fait à qui on envoie le questionnaire en question. Le problème de ça, c'est que par la suite, ils ont ajouté que ceux qui ne répondront pas, ça c'était pas super subtil, là, si vous voulez mon avis, là. Ceux qui ne répondront pas pourront faire l'objet d'un deuxième mandat qu'on ira chercher devant le tribunal. Alors, je veux dire, il va falloir se décider, là, soit que c'est sans conséquence, ou soit qu'il y a des conséquences. Et dans ce cas-ci, je pense que la réponse des policiers nous amène à croire qu'il va y avoir conséquences pour ceux qui ne répondent pas. Et il y a aussi toute la question de la conservation de ces données-là. Bien sûr, les policiers ontariens nous disent, ben, on n'a que le numéro de téléphone des citoyens. Ouais. On ne sait même pas à qui elle envoie des textos, c'est ce que nous disent les policiers. Mais comment on va conserver ces données-là et pendant combien de temps on va le faire? Ben, alors ça, il faudrait voir dans le mandat, de ce que j'ai compris, c'est que c'est jusqu'à la fin de l'enquête. Mais jusqu'à la fin de l'enquête, entre vous et moi, ça peut être assez long. Là, si l'enquête ne s'élucide jamais, ça veut dire peut-être toujours. L'autre chose aussi qui est problématique, c'est encore là, le directeur du service de police a dit, ben, ça va nous permettre d'éliminer des témoins. Ben, je veux dire, pensons-y 2 secondes. Si vous voulez éliminer des témoins, encore faut-il que vous sachiez qui ils sont. Donc, par définition, est-ce que ces numéros-là ne vont pas permettre d'identifier certains individus? Les gens qui vont répondre au questionnaire, et j'imagine que ça en sera une majorité probablement, ben évidemment, ils risquent de s'identifier peut-être involontairement. Donc, non, tout ça est quand même assez dangereux. Je reconnais l'utilité, l'efficacité de la mesure en question, ça va de soi. Mais encore là, ça va revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une évaluation du jeu d'équilibre entre
accroître des pouvoirs policiers et assurer une certaine liberté chez les Canadiens. On sait que les Canadiens peuvent se promener à peu près où ils veulent sans avoir à rendre de compte. Ici, là, on n'est pas dans un aéroport là, dans le cas qui nous occupe. C'est simplement Joe X qui se promenait sur l'autoroute 417 qui est passé à peu près au même moment. Donc, est-ce qu'on a le droit de se promener sur l'autoroute sans avoir à rendre des comptes aux policiers par la suite? J'espère que oui. Bonne question. En tout cas, Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.